Comme on aime dire souvent chez nous que quand une situation est chaude comme ça, pour en rire, on dit si vous ne faites pas attention, ça va finir au commissariat. Et quelqu'un va directement aller en prison. Bon, cette histoire de soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk, que les soldats ukrainiens font valoir, mais aussi les responsables sud-coréens et responsables américains font valoir, moi je pense que certainement ça va finir devant la CPI. Ça va finir devant M. Karim Khan et il va certainement trancher. Parce que je ne sais pas pourquoi ils veulent donner autant d'importance à ce qu'ils appellent la présence des troupes nord-coréennes dans la région russe de Kursk. Tenez, ce sont encore des responsables du renseignement ukrainien et des dirigeants ukrainiens qui font une sortie encore là-dessus, en disant oh, l'engagement des troupes nord-coréennes dans la région russe de Kursk aux côtés des Russes, des troupes russes, n'a pas eu d'impact significatif contre les troupes ukrainiennes. Moi, je voudrais leur dire tout simplement, vous parlez de l'engagement des soldats nord-coréens. Moi, je vous pose la question. À l'est de l'Ukraine, il n'y a pas de soldats nord-coréens. Et là, il y a un impact significatif ou pas à l'est de l'Ukraine, dans la direction de Kourakov, de Pokros, de Kramatorsk, toutes ces localités qui tombent une à une là, l'avancée spectaculaire des soldats russes là, à l'est de l'Ukraine, dans votre propre pays. Là-bas, on ne parle pas de présence de soldats nord-coréens. Et là, la présence des militaires russes là, ça, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Et laissez-moi vous dire, avant même que vous ne commenciez à parler de la présence des soldats nord-coréens, la Russie a déployé ses propres soldats. Parce que jusqu'à présent, officiellement, ni la Corée du Nord, encore moins le Kremlin, n'a déclaré officiellement que des soldats nord-coréens sont dans la région russe de Kursk. Je vous parle d'officiellement. Et donc, dans la perspective de repousser les hommes de M. Zelensky dans la région russe de Kursk, la Russie a déployé ses propres troupes qui n'ont pas été retirées des fronts de l'Est de l'Ukraine. Non. Parce que c'est ce qui a été l'objectif. C'était l'objectif premier de ceux qui ont planifié l'incursion dans la région russe de Kursk. Oh non, en faisant cela, la pression que la Russie a sur les troupes de Zelensky et des mercenaires dans l'est de l'Ukraine, cette pression va diminuer parce que la Russie va considérablement diminuer les soldats pour aller effectivement faire face aux soldats ukrainiens qui seraient alors dans la région russe de Kursk. Mais la Russie finalement les a pris à contre-pied. Elle n'a pas envoyé, elle n'a pas démobilisé des soldats à l'est de l'Ukraine pour les envoyer dans la région russe de Kursk. Elle a pris des soldats qui étaient en attente, qui n'avaient jamais combattu, pour les envoyer dans la région russe de Kursk. Donc, leur objectif n'a pas été. Non. Donc, quand les Russes se sont mis dans la peau de repousser les hommes de M. Zelensky dans la région russe de Kursk, ils ont commencé à gagner du terrain. Ils ont commencé à récupérer les localités, les villages, les villes. Et considérablement, ils ont avancé. Ils ont repris plus de la moitié de ce qui a été conquis par les troupes de M. Zelensky. Avant même qu'on ne parle de présence de troupes nord-coréennes dans la région russe de Kursk. Et donc, écoutez, M. Zelensky, lui-même officiellement devant le monde entier, il a dit que la Russie avait déployé, il avait fait une estimation que la Russie avait déployé entre 40, 50, 60 et 70 000 soldats russes dans la région russe de Kursk. Donc, si tel est vrai, pensez-vous que ce qu'ils annoncent, le nombre qu'ils annoncent au sujet des troupes nord-coréennes, est-ce que ce nombre peut être même significatif par rapport au nombre que lui-même a donné des troupes, des soldats russes dans la région russe de Kursk? Parce qu'on nous dit c'est entre 10 000 et 11 000 soldats nord-coréens. Ce sont eux qui disent cela, c'est-à-dire la Corée du Sud, la partie ukrainienne et les États-Unis. Ce sont eux qui disent entre 10 000 et 11 000.
Et lorsque vous faites une étude comparative, vous faites une comparaison entre, prenons même 12 000, lorsque vous prenez 12 000 soldats nord-coréens, comparativement à 70 000 et 60 000 soldats russes, vous dites, est-ce que la Russie même a besoin de soldats nord-coréens? Mais non. C'est qu'ils ne comprennent pas. En fait, même si la Corée du Nord venait à envoyer 10 000 soldats ou 12 000 soldats coréens dans la région russe de Kursk, c'est pas parce que la Russie manque de soldats, non. Mais c'est une question de respect d'engagement. Il s'est engagé à signer un accord d'assistance mutuelle au cas où la Russie ou la Corée du Nord serait attaquée un jour. Donc, dans cet esprit de respect d'engagement, il envoie une partie. Je dis, il envoie. Dans les conditions normales, c'est ce qui doit être fait. Parce que moi, je n'ai pas la preuve qu'ils sont là. Donc, s'il fait cela, est-ce que cela doit être un problème? Mais non. Écoutez ce qu'ils disent. Ça me fait énormément rire. Hein? Selon ce responsable du renseignement militaire ukrainien, les troupes nord-coréennes n'ont pas d'expérience de combat moderne, notamment face aux drones devenus omniprésents sur le champ de bataille, et emploient les tactiques plus primitives issues de la Seconde Guerre mondiale ou de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais ils apprennent aussi, et nous ne pouvons pas les sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, ils disent. Et nous pouvons voir qu'ils prennent déjà en compte certaines choses dans leur activité, a poursuivi ce responsable. Bon, moi ça me fait rire. Ce sont des responsables militaires, des responsables du renseignement militaire ukrainien. Lorsque vous dites que les Nord-Coréens n'ont pas d'expérience dans le combat moderne et qu'ils ne savent pas comment il faut se comporter face aux drones ukrainiens, je me dis, mais si les soldats nord-coréens sont déployés dans la région russe de Kursk, avant qu'ils ne soient déployés, vous pensez que le monde est bête pour penser que la Russie va aller prendre des soldats nord-coréens ou bien la Corée du Nord va envoyer des soldats et automatiquement on va les engager dans la bataille? Mais non. Ils passent par des étapes. D'abord de formation. En plus de ça, l'étude du terrain. On les prépare d'abord avant de les envoyer. Et sur le terrain, ils ne sont pas seuls. C'est pas que des unités nord-coréennes sont là, ils sont guidés par leurs officiers. C'est pas comme ça se passe. Ils connaissent pas la Russie. S'ils sont là, ils connaissent pas la Russie. Ils connaissent pas la région de Kursk. Ce sont des gens qui sont chez eux, ils sont jamais sortis de là-bas. Si on les envoie, je place dans le conditionnel, si on les envoie en Russie, vous pensez que qui va les guider? Qui va les former? Qui va les informer? Ils ne parlent pas russe. Effectivement, ils seront formés par les Russes. Si, je dis bien dans le conditionnel, si ils sont là, ils seront formés par des Russes. Sur le terrain, ils seront guidés par des officiers russes, par les commandants d'unités russes, qui savent exactement comment contrecarrer ce qu'ils appellent les drones ukrainiens et les équipements militaires que l'Occident donne à l'Ukraine pour combattre la Russie. La Russie n'est pas folle. Les commandants d'unités russes ne sont pas fous pour laisser les soldats nord-coréens tout seuls sur le terrain face aux soldats, aux mercenaires, n'est-ce pas, européens et aux soldats ukrainiens. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas militaire, mais je sais quand même un certain nombre de choses dans l'armée. Il faut quand même être stupide pour croire à de telles informations. Oh non, ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas comment s'y prendre avec les drones ukrainiens. Bon, les tactiques employées, ce sont des tactiques issues de la Seconde Guerre mondiale ou de l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous savez, vous vous souvenez, non? C'est ce qu'on disait des soldats russes. Oh non, ils n'ont pas de tactique, voilà, ils ne connaissent que la Seconde Guerre mondiale, les stratégies. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Arrêtez de mentir. Arrêtez de manipuler. Ça va encore vous rattraper.
En fait, dans la région russe de Koursk, la véritable réalité est que ces gens-là, ils sont sur le reculoir. Ils sont sur le reculoir. Ils sont tellement poussés qu'ils n'ont plus d'échappatoire. Des gens qui vous disent qu'eux, ils sont sur la défensive maintenant. Ben, écoutez, moi, ça me fait rire. Si vous étiez à l'offensive, on ne pouvait pas comprendre. Mais vous, vous défendez. Les autres viennent vers vous. Vous, vous défendez. Vous, vous êtes en position défensive. Vous, vous pouvez parler de tactique militaire à quelqu'un? Genre, il y a des soldats chinois en Russie. Ils vont utiliser les tactiques. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous envoyez des militaires sur le terrain, ben, on les instruit d'abord. Le terrain appartient aux Russes. C'est la stratégie militaire russe qui sera appliquée. La tactique militaire russe qui a fonctionné en Ukraine, qui fonctionne jusqu'à présent, qui sera utilisée. Ce n'est pas la tactique nord-coréenne. Les Coréens seront adaptés. D'accord? Ils seront formés à la tactique militaire russe avant de les déployer sur le terrain. Donc, en fait, c'est pas la tactique coréenne qui sera utilisée, mais la tactique militaire russe qui sera utilisée sur le terrain parce que c'est sur le terrain russe. Les Russes maîtrisent mieux leur territoire que n'importe qui. Vous pouvez apprendre la stratégie militaire, la stratégie de combat à la Russie, mais non. Si vous pouviez le faire dans votre propre pays, on est en train de vous dominer là, dans les conditions normales, vous devriez quand même avoir la capacité de repousser les Russes. Mais vous et vos patrons de l'OTAN, vous avez échoué même dans votre propre contre-offensive face aux stratèges militaires russes. Donc, ils sont chez eux, ils sont en train de vous neutraliser. Vous pouvez dire que les gens sont inexpérimentés? Mesdames et messieurs, il faut que ces gens l'arrêtent. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.